Bonjour et bienvenue aux tout premiers qui me rejoignent. Bonjour Youssef, Guillemette, je crois que c'est pas la première fois que vous participez à nos webinaires. Bienvenue Adeline, Antoine, Dominique. On a pas mal de monde, on est ravis de tous vous recevoir, de tous vous avoir autour de la table aujourd'hui. Euh, et peut-être que vous avez d'ailleurs déjà participé à la première édition de ce webinaire, si on peut l'appeler comme ça, puisque pour ceux qui suivent bien nos actualités, en janvier dernier, on a fait le niveau 1 de ce webinaire sur justement le programme AdGrants avec Mehdi. Et là, aujourd'hui, on est sur le niveau 2, on va dire, où on va aller un peu plus creuser et voir concrètement comment est-ce que on va plus loin avec ce programme. Mais Mehdi vous en dira plus dans un instant. Donc, bonjour et bienvenue, Mehdi. Bonjour, merci de m'accueillir une deuxième fois. Hâte de pouvoir creuser un peu plus sur le sujet. Eh bien, ravi de t'avoir. Et donc, moi, je vois que mon nom s'affiche sous équipe Solidatech, mais mon prénom, c'est Camille. Et donc, je suis responsable marketing et développement chez Solidatech et ravie de toujours vous avoir parmi tous nos webinaires. Et bien voilà, merci, ravie Adeline de savoir que vous revenez à nos éditions de webinaires les uns après les autres. Et bien justement, vous avez commencé une bonne première pratique. N'hésitez pas à utiliser le chat pour voilà, vous dire bonjour. D'ailleurs, si vous voulez nous dire d'où vous venez, si vous êtes en France métropole, dans les dom-toms, vous pouvez indiquer votre région. Comme ça vous fera participer un peu dans le chat. C'est pour les plus timides. Voilà, commencez. Sélectionnez bien à tout le monde et pas uniquement à tes panélistes. Autrement, c'est seulement Mehdi et moi qui voyons vos messages. Voilà, merci Youssef. Vous pouvez aussi vous partager vos bonnes pratiques et vous pourrez interagir au fur et à mesure du webinaire, puisque là, on teste un format atelier en ligne où vous pourrez donc poser vos questions un peu au fur et à mesure. Dans tous les cas, on prendra 10 bonnes minutes en fin de webinaire pour adresser concrètement vos questions, mais si vous en avez au fur et à mesure, on pourra peut-être les prendre un peu au fil de l'eau. Autrement, je vois que on nous parle du replay. Bonne question. Donc effectivement, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez accéder au replay dès peut-être cet après-midi ou demain. Vous recevrez un email, sinon vous le trouvez depuis notre centre de ressources sur le site solidatech.fr. Donc je vois que Dominique a suivi le premier webinaire en différé. Ben, vous avez bien fait. Et autrement, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Donc, si vous avez des questions, vous les posez bien dans l'onglet Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Donc, pour questions-réponses, vous l'avez compris. Vous mettez un peu de contexte et puis comme ça, on pourra y répondre en temps et en heure. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer avec une petite présentation de Solidatech pour ceux qui nous connaissent un petit peu, beaucoup, passionnément. Et puis ensuite, on parlera du programme Google Adgrants avec Mehdi et on ira un peu plus dans le détail, ce que vous attendez. Alors, hop, on partage le bon écran, ça sera mieux. Et puis justement, si vous avez commencé à utiliser un peu AdGrants, vous pouvez le dire dans le chat. Autrement, on vous fera passer un petit questionnaire ensuite pour tout savoir de vos usages. Alors, est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Mehdi, tu me confirmes? Ça arrive. Oui, c'est tout bon. Parfait. Eh bien voilà, vous l'avez vu en avance. Donc, notre cœur de métier, c'est de renforcer l'impact des associations grâce au numérique. Peut-être que vous faites déjà partie de Solidatech. Et donc, vous feriez donc partie des 45 000 associations qui sont gratuitement inscrites chez nous. On retrouve aussi des fonds de dotation, des fondations reconnues d'utilité publique, et ça depuis 2008. Donc, c'est une affaire qui roule. On est parti par notre coopérative d'utilité sociale et environnementale, les Ateliers du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres. Alors, on a peut-être du monde dans le 79 aujourd'hui, et qui fait partie du mouvement Emmaüs. Donc, l'aide qu'on propose aux associations s'articule autour de deux piliers. Le premier volet, ça va être de réaliser des économies, et la seconde, de monter en compétence sur le numérique. Donc, réaliser des économies aussi bien sur les logiciels que sur le matériel. Du côté des logiciels, on va vous permettre d'identifier les solutions gratuites pertinentes. Bon, c'est le cas, par exemple, aujourd'hui, avec ce programme qui est à votre disposition.
mais on ne sait pas toujours par quoi commencer. Donc, c'est vraiment le but aujourd'hui de pouvoir s'en saisir. Mais aussi acquérir pendant les solutions payantes, mais à tarif réduit. Et cela sur tous les différents catégories, secteurs dont vous pourriez avoir besoin pour vous équiper et gagner en maturité numérique. Du côté du matériel, pour vous équiper, on propose aussi bien des ordinateurs portables, fixes, des ordinateurs tout en un, des écrans, tablettes, smartphones. Il y a plein de choses qui sont reconditionnées dans nos ateliers en Nouvelle-Aquitaine. On est capable d'installer le système d'exploitation de votre choix au reconditionnement. Et si vous souhaitez passer sur du Mac, on a un partenariat avec notre partenaire Okamac, qui lui est basé pas très loin, mais donc à Angers, qui propose toute une gamme de matériel Apple. Et on fait aussi du neuf avec Dell. Donc il y a pas mal de choix pour vous équiper à moindre frais. Du côté de la montée en compétences sur le numérique, eh bien, on propose plein de formations. Notre organisme de formation est certifié Calliope. Donc, vous pouvez utiliser vos crédits OPCO pour financer ces formations, aussi bien vos salariés, bénévoles, sur des sujets de transformation numérique, sur les enjeux du numérique, comme travailler collaborativement, se mettre en conformité RGPD, communication digitale, ce genre de choses, que sur des outils. Donc, je pense ici à Microsoft 365, Google Analytics. On a justement AdGrants aussi en formation, donc il y a vraiment plein de choses, vous pouvez regarder. On a un petit gratuit de diagnostic numérique qui est pas mal pour justement faire l'état, voir un petit peu où vous en êtes dans votre structure. Et ensuite, on met en parallèle des articles conseils, les replays des webinaires, par exemple, pour se saisir, aller plus loin sur les piliers sur lesquels vous pêchez encore un peu. Donc, je vous invite à faire ce petit questionnaire qui sera bien intéressant à évoquer au sein de votre structure, je n'en doute pas. Si vous ne les recevez pas encore, on envoie des newsletters régulièrement. Je vous invite à vous y inscrire. Du côté des webinaires, donc on fait aussi bien une présentation de Solidatech plus poussée si vous ne connaissez pas encore. Vous pouvez y participer le mois prochain ou bien on a des webinaires thématiques comme celui-ci aujourd'hui. On a créé en 2021 avec le mouvement Emmaüs le CRDLA numérique et on fait plein d'autres choses comme la rédaction de contenu. On a par exemple notre étude nationale, la place du numérique dans le projet associatif. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller la lire. Il y a une synthèse où on va questionner plein d'associations. Depuis 2013, c'est un baromètre évolutif d'année en année pour voir justement ce qu'il en est du numérique au sein des associations. Et on fait plein d'autres choses. Voilà, donc suivez nos actualités et vous verrez tout. Je vous mettrai les liens au fur et à mesure dans le chat, comme ça vous aurez toutes les infos. Et voilà, vous savez tout. Maintenant, place à la pratique. Alors, je vais partager mon petit sondage pour savoir justement ce qu'il en est euh, de votre pratique de Google AdGrants. Est-ce que vous utilisez déjà Google AdGrants? Ça nous intéresse de savoir. Est-ce que vous l'utilisez? Oui, mais pas dans l'intégralité des 10 000 dollars par mois dont vous pouvez bénéficier. Ou alors vous l'avez activé mais encore jamais utilisé. Vous l'avez encore pas testé ou vous connaissez juste pas et d'ailleurs là vous êtes en phase d'exploration avec nous. On a quelques personnes qui ne connaissent pas. Alors sachez pour ces personnes-là que donc vous pourrez accéder à la rediffusion du précédent webinaire où Mehdi était vraiment entré dans le détail de l'éligibilité, de qu'est-ce que c'est, de comment en bénéficier. On va redire rapidement aujourd'hui. Mais si vous voulez en savoir vraiment plus, participez à la précédente édition et puis vous aurez tout. Alors je vais rester là. Hop. Donc on a quand même quelques répondants. Donc, majoritairement, on est sur des personnes qui ne se sont pas encore lancées sur la campagne. Donc, tu vois, Mehdi, tu vas pouvoir les aider à se lancer. Et sinon, il y en a quelques-uns qui ont tâtonné, mais il n'est pas encore on utilise à fond. Donc, tu vas pouvoir nous aider à booster et donner de l'élan. Au top. Bon, bah, ravi. Impeccable, enchanté. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle voilà, Mehdi, comme annoncé au début du webinaire. Et aujourd'hui, on va voir vraiment rentrer un peu plus en détail sur comment exploiter ce super programme Google AdGrants pour votre association. Alors, je vous propose une petite intro sur qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Mehdi. J'ai travaillé 8 ans chez Google en France et aux États-Unis. Et mon dernier rôle chez Google, c'était un des programmes managers du programme Google AdGrants.
voilà, c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup trop d'associations qui ne savaient pas ou qui n'exploitaient pas à fond ce super programme par manque de temps ou de compétences. D'où l'idée d'avoir fondé Ads for Change, qui est une agence digitale dédiée aux associations. On travaille, on accompagne une 80 à peu près organisations aujourd'hui sur leur campagne Google Ad Grants, mais également leur présence en digital, campagne payante et autres. Et aujourd'hui, du coup, ce qu'on peut attendre de ce webinaire, comme l'a expliqué Camille en intro, on a déjà fait un premier webinaire d'introduction sur Google Ad Grants. Ne vous inquiétez pas, on va refaire un peu un point rapide sur les bases. Mais ce que vous pouvez attendre, c'est comprendre en quoi consiste Google Ad Grants et ce que vous pouvez en faire avec et comment construire une campagne Google Ad Grants. Si jamais vous n'avez pas déjà obtenu un compte Ad Grants, je vous réfère au premier webinaire qui explique en détail vraiment le processus. Alors, à l'agenda, je vous propose qu'on va couvrir ça en 4 étapes. La première, un petit rappel sur ce que c'est qu'AdGrants. La deuxième, voilà, les limites, etc. En 2, on va voir un peu un étape pas à pas. Je vais partager mon écran et ensemble, on va construire une première campagne sur un cas de figure très simple. Et ensuite, on rentrera dans un peu plus concret et un peu plus avancé sur une association qui a bien voulu nous partager son compte AdGrants pour qu'on regarde en détail voilà, ce qui a bien fonctionné, comment lire, comment naviguer dans un compte AdGrants et quelles sont les pistes d'optimisation pour améliorer les performances de vos campagnes. Alors, c'est parti avec un petit rappel théorique. Donc aujourd'hui, avant de rentrer dans ce que c'est Google Ad Grants, il faut comprendre un peu comment fonctionne une page de résultats Google. Je pense qu'on l'utilise tous dans notre vie de tous les jours. Et là, j'ai pris un exemple d'un utilisateur qui va taper une requête sur Google, devenir bénévole à Marseille. Il est basé à Marseille, il cherche à s'engager. Il va voir ces résultats-là. Dans le carré rouge, vous allez avoir des résultats payants qui sont du coup liés au référencement payant. Donc normalement, on doit payer pour apparaître sur ces résultats, à différencier du référencement naturel ou le SEO, référencement organique, qui sont toujours en dessous des résultats payants. L'avantage du référencement payant en général, c'est que dès que vous lancez des campagnes, vous obtenez des résultats puisque vous apparaissez en haut de page, alors que le SEO, le référencement naturel, prend beaucoup plus de temps avant d'avoir des retours. Du coup, AdGrants, c'est quoi? C'est un programme qui offre jusqu'à 10 000 $ par mois de publicité gratuite à vie, à n'importe quelle association, loi 1901. Ça vous permet d'apparaître en haut de page des résultats, comme on l'a vu, sans avoir à dépenser de budget marketing et en ciblant les mots-clés de votre choix et les zones géographiques de votre choix. Donc concrètement, si ça marche, ça peut vous apporter à votre association plusieurs milliers de visiteurs additionnels en plus par mois, soit pour éduquer sur votre cause, recruter des bénévoles comme dans l'exemple, ou des bénéficiaires par exemple. Alors tout ça c'est bien beau, mais il y a des limites au programme qu'on a vu un peu plus en détail lors du premier webinaire. Mais pour rappel, en fait, Google Ad Grants vous permet d'apparaître uniquement s'il reste de la place dans les résultats de recherche. Alors je m'explique. En fait, à un moment où on a tapé une recherche devenir bénévole à Marseille, par exemple, il y a eu un enchère qui a eu lieu entre différents annonceurs. Et les annonceurs payants qui, eux, voilà, font du Google Ads payant, vont apparaître en priorité en haut de page. Typiquement, l'exemple ici, je veux aider.gouv, c'est le gouvernement. Ils ont des budgets marketing, ils apparaissent en haut de page. Si jamais il reste des invendus publicitaires, donc il peut y avoir jusqu'à 4 emplacements en haut de page, alors ces emplacements sont mis à disposition au compte, mis à disposition au compte AdGrants. Et donc du coup, vous apparaissez certes en haut de page, pas tout en haut de page, mais en dessous des résultats payants, mais toujours au-dessus des résultats organiques. Donc c'est vraiment la limite importante à comprendre. C'est-à-dire que de manière concrète, vous n'allez pas réussir à diffuser avec un compte AdGrants sur des mots-clés qui sont trop concurrentiels, où il y a trop d'annonceurs, soit du privé, soit des grosses associations qui font beaucoup de Google Ads payants. Je fais référence notamment à tout ce qui est mots-clés de collecte de dons, c'est très concurrentiel. Si vous avez proposé des services ou des prestations qui sont déjà aussi offertes par pas mal d'acteurs privés, généralement, ça va être un peu plus compliqué. Ce qui explique pourquoi, aujourd'hui, il y a très peu d'associations qui arrivent à dépenser les 10 000 $ par mois. Donc, le but aujourd'hui, c'est, j'espère, vous équiper, vous donner des billes pour réussir à maximiser, en tout cas, cette enveloppe. L'idée, c'est pas toujours nécessairement de dépenser les 10 000 $, mais d'en tirer bénéfice. Donc voilà, c'était un petit récap rapide sur ce que c'est Google Ad Grants, mais également ses limites. Et je vous propose, dans un deuxième temps, de rentrer un peu plus dans le concret.
Alors, pour réussir une campagne AdGrants, en gros, il y a 4 facteurs clés de succès qu'on va voir en détail, dans ce webinaire. Le premier, ça va être le ciblage, les mots-clés. Le deuxième, ça va être les annonces, donc quelle annonce qu'on a vu, que vous rédigez pour que les annonceurs ont tendance les utilisateurs de Google ont tendance à cliquer sur ces annonces. Le troisième, ça va être les enchères, comment vous enchérissez, comment vous gérez vos enchères pour apparaître justement en haut de page. Et tout ça va être nourri par des données qu'on va voir, donc tout ce qui est tracking, ce qu'on appelle, ou faire remonter des données dans votre compte Google AdGrants pour maximiser la performance. Alors vraiment, ce qu'il faut vraiment retenir, comme approche ou comme bonne pratique à essayer d'avoir, c'est d'avoir le bon message à la bonne personne au bon moment. Alors je m'explique. Sur Google AdGrants, vous allez devoir sélectionner, on va le voir en détail, des mots-clés. Ces mots-clés, quand ils sont tapés par des utilisateurs, ils vont faire apparaître des annonces. Il faut que l'annonce soit vraiment alignée aux mots-clés que l'utilisateur ait tapés. Sinon, si on lui propose quelque chose de non pertinent, il va tendance à ne pas cliquer dessus. Et donc, du coup, ça sera perdu pour vous. Cette annonce, quand l'utilisateur la trouve pertinente, il va cliquer dessus et arriver sur une page de destination, donc une page sur votre site web. Et cette page-là, elle est aussi importante que vos campagnes. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un alignement entre les mots-clés que vous choisissez, les annonces que vous rédigez et la page de destination. Donc comment on peut voir ça? Je vais reprendre un exemple qu'on a vu lors du premier webinaire, mais là on va rentrer un peu plus en détail, d'une association de protection des animaux, qui par exemple un refuge ou autre. Avant de se lancer dans la création voilà, de campagnes et l'optimisation de vos comptes AdGrants, c'est comme quand si vous décidez de construire une maison. Vous n'allez pas vous mettre tout de suite à construire le premier mur. Vous allez d'abord définir des plans, quelle est la structure globale. Donc là, l'approche est la même. C'est de se dire, aujourd'hui, quels sont d'abord moi mes objectifs? Donc, dans le cas de cette association de protection des animaux, on va chercher peut-être de l'adoption, des bénévoles, de la donation et peut-être aussi les gens qui nous cherchent déjà, qui nous connaissent déjà. Ça va être, on va essayer de les cibler également par une association. Donc là, à partir de vos objectifs ou de la structure de votre site web, par exemple, on va définir 4 types de campagnes différentes. Donc déjà, bien compartimenter vos différentes campagnes en fonction de vos objectifs. Ensuite, dans chaque campagne, on va avoir ce qu'on appelle les groupes d'annonces. Les groupes d'annonces, c'est un peu, si vous voulez, des tiroirs où vous allez rentrer dedans, ranger ensemble des mots-clés qui sont très proches, qui génèrent une seule annonce, et cette annonce-là va envoyer vers une page d'atterrissage. Donc c'est là la fameuse structure qu'on va essayer de construire pour être le plus pertinent possible. Je m'explique. Sur la campagne adoption, vous allez avoir des gens qui vont chercher d'adopter un chien. Ces gens-là, ce n'est pas du tout la même intention des gens qui cherchent à adopter un chat. On va pas leur envoyer on va pas mettre les mêmes mots-clés, on va pas mettre les mêmes annonces, on va pas même mettre la même page de destination. Donc vraiment, essayez déjà de faire cet exercice-là, de comment structurer vos campagnes par rapport à vos objectifs, par rapport à l'intention que vous cherchez. Un petit conseil, je vous montrerai ça dans un deuxième temps, mais aujourd'hui, l'IA peut vous aider à définir ces structures de campagne. Si vous, c'est votre première campagne, se faire assister, je vais vous montrer un exemple concret un peu plus tard, avec par exemple des outils comme ChatGPT ou Gemini. Ça vous permettra de proposer des structures de campagne qui soient pertinentes si aujourd'hui vous avez encore du mal à définir votre structure de campagne. Donc, je reviens sur cet exemple du coup de l'association de protection des animaux et je vous propose de créer maintenant ensemble la première campagne, l'adoption pour les animaux. Donc pour ça, j'ai pris un cas un peu plus concret. Je suis allé prendre un refuge près de chez moi. Donc c'est un refuge qui est basé à Marseille et qui propose l'adoption de chiens. Donc, voilà un peu leur objectif. J'imagine que leur objectif principal, voilà, comme on l'a vu, ils cherchent des bénévoles, de l'aide, des dons également sur Hello Asso, mais la priorité, c'est de trouver des gens qui veulent adopter leur chien. Donc pour ce faire, on va aller sur un compte AdGrants qui ressemble à ça, et tout simplement, on va créer la première campagne. Donc pour créer une nouvelle campagne, on appuie sur le bouton bleu, nouvelle campagne. Alors, ici, on va vous demander quels sont vos objectifs. C'est pas super important. Si vous vendez des choses ou vous essayez de générer des contacts, c'est ce qu'on appelle des leads, vous pouvez les sélectionner, mais sinon, vous pouvez créer une campagne sans aide, c'est très bien. Je vais passer cette étape-là, mais ce qui est important sur un compte Google AdGrants, c'est aussi de le connecter, si possible, avec votre Google Analytics, si vous avez un compte Google Analytics, pour justement nourrir de la donnée sur le compte AdGrants et permettre aux campagnes de savoir quelles sont les retombées de ces campagnes-là. On verra ça un peu plus dans le détail dans un deuxième exemple. J'appuie sur Continuer, et là, je vais pouvoir choisir différents types de campagnes.
Nous, on va rester pour l'instant, et je vous recommande de construire des campagnes sur le réseau de recherche. Sachant que, petit aparté, seules les campagnes Performance Max et réseau de recherche sont disponibles sur Google AdGrants. Les autres ne diffuseront pas, tout simplement. Ici, vous pouvez dire quel est votre objectif. L'occurrence ici, envoi de formulaire de lead, donc c'est des gens qui veulent vous contacter pour adopter un chien. Donc je vais avancer sur ça. Je crée mon nom de la campagne, donc bien nommer mon nom de la campagne. Donc ici, je vais l'appeler peut-être Google AdGrants, euh, Search et Adoption. J'avance et je crée ma première campagne. Ici, on va vous demander la première étape, comment gérer vos enchères. Vous, ce que vous souhaitez privilégier, et ça, c'est vraiment une recommandation que je vois pour tous les comptes AdGrants, c'est d'optimiser pour des conversions. D'accord? Pas des clics, mais surtout des conversions. Ça vous permettra d'enchérir plus fort et d'avoir des meilleurs résultats. Ensuite, ici, on peut passer cette partie-là. L'acquisition de nouveaux clients, c'est pas pertinent. Ça, c'est pas mal d'options qui sont faites vraiment plutôt pour des annonceurs privés qui font du Google Ads en particulier. J'avance. Ici, on peut décocher ces cases-là, parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas diffuser sur les réseaux du partenaire de recherche, ni sur le réseau display. On a vu que Google AdGrants fonctionne uniquement pour Google AdGrants. Zone géographique, donc là, très important, je vous invite à choisir quelle est la zone qui est pertinente pour vous. Là, dans cet exemple très précis, c'est un refuge de chiens à Marseille. On ne va pas traverser toute la France, cas rare peut-être, pour aller adopter un chien. Donc, par exemple, ici, je vais tout simplement entrer ma ville, mon département, ma région, ce que vous voulez. Petit aparté, si vous voulez faire une manière un peu plus poussée, vous pouvez dire: «Je vais fonctionner par rayon». Donc je sais que moi, par expérience, mes bénéficiaires, par exemple, ou mes bénévoles, ils vont faire maximum 20 kilomètres de là où je suis disponible, ou là de mes points de mon adresse, et donc vous pouvez fonctionner par un radius comme ça. C'est un petit détail. Alors, ensuite, on avance et on va choisir la langue. Donc là, évidemment, la langue, pour l'occurrence, pour la plupart d'entre nous, ça va être le français. Mais si par exemple, si vous cherchez à cibler des bénéficiaires qui ne parlent pas forcément français, vous pouvez mettre toutes les langues ou d'autres langues en particulier. Non, surtout pas. On ne fait pas d'annonces politiques. Ça crée des problèmes sur Google pour le moment. Donc, à moins que c'est votre cas, mais pour les grosses majorités des cas, c'est pas le cas. Et on avance sur la prochaine étape. La prochaine étape, ça va vous parler de AI Max. Donc ça, c'est une nouveauté sur Google qui est arrivée il y a quelques mois. Pour ceux qui suivent, il y a vraiment beaucoup de chamboulements avec forcément l'intelligence artificielle qui arrive, beaucoup d'intelligence artificielle qui est insufflée maintenant dans Google AdGrants. Et là, ça va être en gros, est-ce qu'on donne un peu la liberté à l'intelligence artificielle de modifier mes campagnes pour maximiser les performances? Moi, ma recommandation, d'après le sondage, c'est que j'ai vu que voilà, la plupart, si vous débutez sur Google AdGrants et que vous n'avez pas vous ne travaillez pas sur des enjeux sensibles, des messages où la maîtrise du message est très importante, la maîtrise des pages sur lesquelles vous avez envoyé est très importante, je vous recommande de cocher cette option-là. Ça vous aidera dans la gestion de ces campagnes et dans le pilotage de ces campagnes. Sauf contre-indication, voilà, si vous voulez vraiment maîtriser tous vos messages et vos pages, vous laissez l'intelligence artificielle adapter le texte un petit peu, et surtout de choisir les pages qui soient le plus pertinentes. On peut avancer sur suivant, et on arrive à la phase où on va générer des mots-clés. Alors là, ce qui est génial, c'est que maintenant, l'intelligence artificielle vous accompagne beaucoup. Donc vous vous rappelez, par contre, on s'est dit, sur la structure de campagne ici, qu'on va travailler sur une page spécifique pour l'adoption. On est sur l'adoption d'un chien ici. Donc je ne vais pas choisir la page d'accueil, ça c'est l'erreur que beaucoup d'associations font. Pour les gens qui cherchent à adopter un chien, j'ai une page beaucoup plus pertinente qui parle uniquement des chiens, qui montre déjà les chiens à disposition. D'ailleurs, il y a quelques chiens, quelques chats, pas forcément une bonne pratique ici pour cette association-là, mais je vais copier-coller l'URL et tout simplement la rentrer ici. Hop, je vais laisser tourner la génération, et un site il va me demander en quoi vos produits ou services sont-elles uniques. Donc là, ça serait pas mal de lui expliquer un peu qu'est-ce qui fait que votre association, votre service est vraiment unique et différent, et qu'est-ce qui vous distingue, quelle est votre singularité. Ça va permettre de nourrir l'algorithme. Ici, j'avais déjà écrit un petit message que j'ai copié-collé du texte en trouvant 2-3 informations, et j'appuie sur générer.
Et là, vous allez avoir un conseiller, qui va essayer de vous guider. Donc même si c'est la première fois que vous vous lancez, vous allez voir, c'est devenu, assez simple. Alors là, ici, pour l'obtenir des mots-clés, donc automatiquement, ce que a fait Google, c'est qu'il a scanné votre page, il a rajouté certains produits ou services que vous voulez, rajouter, et il va, vous proposer des mots-clés. Donc évidemment, comme toute, utilisation de l'IA, il faut toujours garder un point de vue critique. Donc chien adopté comme mot-clé, je me mets dans la peau d'un utilisateur. Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que je propose? Oui, tout à fait. Chihuahua, est-ce que j'en ai en ce moment? Yorkshire et etc. Et donc là, vous pouvez déjà réfléchir à se dire, quels sont tous les chiens, par exemple, peut-être qu'il en a oublié, les types de chiens ou voilà, de pédigree ou de race, donc que j'ai actuellement. Par exemple, labrador, ça a déjà été couvert, mais par exemple ici, un rottweiler, il n'a pas proposé ici, donc je peux rajouter, rottweiler à adopter, par exemple. Un autre élément que je vois pas, par exemple ici, c'est je me dis, en fait, les gens, ils vont peut-être chercher à adopter, uniquement ils vont peut-être des recherches, locales. Donc par exemple, si je fais, adoption chien Marseille, il l'a pas trouvé, pourtant je lui propose. Je peux rajouter ici des éléments, soit ici pour faire des autres suggestions, soit directement ici, adoption chien, Marseille. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de rajouter un maximum de mots-clés, mais qui soient tous pertinents par rapport à, la thématique qu'on a vue, qui sont l'adoption de chiens et par rapport à la page. Donc n'hésitez pas à en rajouter, beaucoup et vous pouvez corriger ça en ajoutant des produits, enfin des services ou des produits, des thématiques de mots-clés si vous voulez, ici. Une fois que c'est bon, vous pouvez tout appliquer et ensuite, il vous propose, d'autres 2-3 éléments pour aller un peu plus loin, pour nourrir un peu l'IA. Donc tout ça, c'est bon, vous laissez cocher, vous rentrez pas trop dans le détail. Vous rentrez peut-être ici dans le lieu d'intérêt, encore une fois, vous pouvez mettre Marseille, parce que ça va l'aider en fait, enfin la zone en l'occurrence, où est votre association, ça va l'aider à nourrir, à faire son travail et on a choisi les mots-clés, on arrive maintenant sur l'annonce. Donc le but de l'annonce, c'est de rédiger une annonce qui va attirer, les gens pour cliquer et aller sur votre site. Encore une fois, vous vous rappelez, on a 10 000 de publicité gratuite. Le but, c'est de maximiser cette enveloppe. Donc il faut faire des publicités qui ne soient pas mensongères, mais qui, attirent le maximum de clics. Donc je vais commencer par entrer l'URL, la destination, donc la page dans laquelle je veux que les utilisateurs arrivent. Ici, vous avez c'est un peu faut le prendre un peu comme un jeu. Vous avez un score qui s'appelle une efficacité de l'annonce et nous, ce qu'on aimerait sur un compte AdGren, c'est avoir des annonces qui soient toujours bonnes ou excellentes. Et vous avez des recommandations ici qui vous disent quoi faire. Donc, par exemple, là, je n'ai pas inclus les mots-clés populaires. En fait, ce qui s'est passé, c'est que automatiquement, l'IA a rédigé pour vous plein de titres qui vont apparaître sous ce format-là, ici. Donc, vous pouvez, en fait, il faut rentrer jusqu'à 15 titres et il y en aura 2 ou 3 qui vont toujours tourner pour faire des tests et faire pousser la bonne combinaison. Donc, par exemple, celui-là, il est peut-être pas très pertinent. Je peux rajouter des chiens moyens, chiens grands. Je trouve pas ça très, voilà, pas top. Chien à Marseille, c'est pas très clair aussi. Donc, par exemple, ici, je vais corriger. Adoption chien à Marseille, toujours en étant sûr que j'ai moins de 30 caractères. Ici, je vais voir les mots-clés que j'ai rajoutés et le but, c'est peut-être de couvrir le maximum de mots-clés pour améliorer la pertinence. Donc, on se laisse écrire jusqu'à 15 titres. On rédige également des descriptions qui apparaissent en dessous des titres ici, qui donnent un peu plus de détails sur vos services, toujours en se disant, je me mets dans la peau de l'utilisateur, sur quoi je cliquerai, hein, qu'est-ce qui est pertinent par rapport à ce que je cherche. Voilà. Donc on remplit cette annonce et on essaie d'aller chercher une efficacité bonne ou excellente. Pour souci de temps, je vais pas, je vais la laisser comme ça, comme telle pour avancer à la suite. Les liens annexes, c'est des petits liens que vous pouvez rajouter pour des espèces de raccourcis si les gens veulent arriver directement sur une page particulière. Donc là, on cherche à adopter des chiens et par exemple, on peut rajouter un lien annexe, devenir bénévole parce que j'ai vu qu'il y avait une page devenir bénévole ici. Et donc pour certaines personnes qui adorent par exemple les animaux et veulent s'engager, ça pourrait être ça peut renforcer si vous voulez l'annonce et améliorer tout ça. Voilà, donc je complète tout ça, c'est assez guidé et j'arrive sur la dernière étape qui s'agit du budget. Quel budget je vais, devoir annoncer, je vais mettre sur ma campagne pour, lancer ces campagnes. Donc là, il me demande une vérification que je vais valider et là, c'est très clair, donc 10 000 $ par mois, ça fait 329 $ par jour.
Donc moi, ma recommandation, elle est très simple, c'est choisir un budget. Vous ne prenez pas trop la tête sur ça. Vous mettez 329 $ pour chaque campagne. Au début, il n'y a pas de problème tant que vous ne dépensez pas les 10 000 $. Vous pouvez y aller. Et ensuite, vous arrivez à la fin, vous vérifiez et vous lancez votre campagne. Il va peut-être avoir des petites notions de... Il va détecter les erreurs, les choses à corriger, etc. Moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout ici parce qu'il s'agit d'un compte payant et j'adore les chiens, mais je ne vais peut-être pas mettre 329 € par jour parce que je n'ai pas de chien à adopter. Mais sur un compte AdGrant, donc vous ne serez pas facturé, je vous rassure. Bien s'assurer par contre qu'il s'agit bien d'un compte AdGrant et pas d'un compte payant sur lequel vous avez mis une carte bleue, évidemment. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon de comment créer une campagne. Donc pour résumer, on fait déjà un plan de campagne avant de construire sa maison. On se dit quelles sont les grandes catégories, les grands objectifs, les grandes pages que j'ai à mettre en avant. Je crée des campagnes et ensuite je vais créer plusieurs groupes d'annonces. Là, on a vu que le premier groupe d'annonces, mais ensuite vous pouvez revenir sur votre campagne et créer un deuxième groupe d'annonces pour les chats, par exemple. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu les étapes. Vous avez vu que l'IA aujourd'hui vous aide beaucoup sur trouver les mots-clés, rédiger les annonces, etc. Mais toujours avoir un point de vue un peu critique dessus, ne pas hésiter à corriger si besoin. J'espère que ça va vous aider à lancer votre première campagne pour ceux qui sont dans la plupart, qui sont, voilà, se lancent pour la première fois. Maintenant, je vous propose, pour aller un peu plus loin, d'observer un compte. Voilà, on se projette on lance ses campagnes, ça tourne depuis quelques semaines, quelques mois, mais on ne dépense pas les 10 000 $. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ces campagnes? Peut-être que certains d'entre vous sont déjà dans ce cas-là. Et on va prendre l'exemple d'une association, une vraie association qui a gentiment nous a partagé le compte, accès à son compte AdGrants dans une logique un peu pédagogique aujourd'hui, de voir ça. Donc j'ai pris une association Iserdrome Destination Junior. C'est une association voilà, j'ai trouvé intéressante parce qu'elle est de taille moyenne, elle n'est pas nationale, mais elle est plutôt locale quand même sur deux départements. Et en fait, ce qu'ils proposent, à vue d'œil sur le site, hein, ils ont en fait un ensemble de différents lieux d'accueil pour à la fois des classes découvertes, des colonies de vacances ou des hébergements de groupe à travers du coup les deux départements. Leur objectif, j'imagine, j'assume, il est très clair, c'est d'aller chercher des demandes de séjour dessus. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a différentes audiences, différentes cibles qu'on va aller chercher. Il va y avoir des groupes, il va y avoir voilà, des familles, des amis, voire des séminaires. Il va y avoir des colonies de vacances, donc ça va être des organisateurs, je ne sais pas, dessus. Ou il va y avoir également des séjours scolaires. Donc tout ça, c'est pas du tout la même, et même parfois des parents qui veulent chercher juste à mettre leur enfant dans une colonie de vacances. Donc on est sur différents cibles. Voilà un peu pour le contexte et sur ce qu'ils font. Donc on va regarder ensemble leur compte AdGrants. J'arrive sur un compte, je me mets sur la vue d'ensemble, je me mets sur les 30 derniers jours, c'est une bonne repère pour commencer à regarder. Et la première chose que je vais voir, c'est que je vais voir qu'ils ont dépensé que 611 $ sur les fameux 10 000 $. Ça fait à peu près 6%. C'est pas rien, mais on a quand même de la grosse marge de progression. À titre indicatif, hein, même pour une association qui n'a pas maximisé, ils ont un compte depuis 2021. Donc ça peut vraiment apporter du monde sur le site, hein, parce que depuis 4-5 ans, il y a eu 20 000 personnes qui sont arrivées grâce à leur campagne, même si elles ne sont pas tout à fait maximisées. C'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez obtenir avec un compte AdGrants. Ensuite, je vais regarder le nombre de clics. Donc, on a eu 142 clics sur le mois. Et là, la première chose que je vois, c'est cet indicateur qui est la conversion. La conversion, c'est l'objectif que vous définissez à Google. Donc, en l'occurrence, ici, ça va être peut-être la réservation ou la demande de réservation de titre de lieu de séjour, ou une demande de devis, ou vraiment un objectif clé, une action clé qui se performe sur le site. Et là, je vois qu'il y a un problème parce qu'il y a moins de clics que de conversion. C'est-à-dire que ce n'est pas normal. Normalement, on va avoir sur 100 personnes qui viennent sur votre site, vous allez avoir quelques-unes qui vont performer la conversion, donc faire un don, s'inscrire à un formulaire ou autre. Donc ensemble, on va voir comment on peut régler ça dans Objectifs. Donc sur la gauche, vous avez vos campagnes et vous avez les objectifs. C'est là où on va définir les conversions. Donc ici, je peux dire afficher toutes les conversions. Et donc ça, c'est les différents objectifs qu'ils ont définis. Je vais les classer par nombre de conversions. Et je vois par exemple qu'il y a eu 176 demandes de devis.
Donc là, sans entrer dans le détail, ça me paraît un peu louche, peut-être que ça me paraît un peu gonflé. Et ça, normalement, ça vient de votre compte Google Analytics. Donc vraiment la recommandation, c'est voilà, c'est beaucoup plus simple d'avoir un compte Google Analytics et de l'avoir paramétré pour optimiser vos campagnes Google Ads Grants, puisque vous pouvez connecter les deux comptes et tout simplement faire remonter les données clés. Ici, par exemple, je vois que ce mois-ci, il n'y a eu qu'une demande de séjour envoyée, par exemple, et des pages vues. Donc, il y a pas mal de choses, pas mal de types de conversions. Pour créer une conversion, si vous avez déjà connecté votre compte Google Analytics, vous appuyez sur le bouton bleu. Vous choisissez un peu de quel, là en l'occurrence, on parle de contact. Et ici, il va vous proposer soit des suggestions, soit on peut créer une nouvelle conversion et en fait, il va vous mettre la liste des conversions qui sont déjà paramétrées sur votre compte Google Analytics. S'ils sont déjà bien paramétrés, par exemple, ici, je vois qu'il y a un paramètre formulaire. Vous pouvez tout simplement l'importer ici et sélectionner les événements. Donc, c'est assez simple si c'est déjà bien paramétré sur Google Analytics. Cette partie-là, elle est assez importante. C'est un peu la base des fameuses données qu'on a vues qui vous permettraient de vraiment de nourrir les algorithmes de manière efficace. Si vous voyez que vous avez trop de conversions, dans ce cas-là, par exemple, vous pouvez définir des conversions principales et des conversions secondaires. Les conversions secondaires, c'est des conversions qui ne sont pas prises en compte par les algorithmes, mais qui sont juste là pour vous informer. En l'occurrence, ici, cette page vue de 4 formulaires, je ne sais pas sûr qu'elle soit hyper pertinente. Et donc, en modifiant les paramètres ici, je peux décider qu'elle soit une action secondaire. Et je garde uniquement, par exemple, les demandes de devis qui sont les plus pertinentes. Voilà, vous cliquez sur enregistrer et vous pouvez choisir du coup vos actions primaires et secondaires pour un peu prioriser tout ça. Je ne vais pas enregistrer parce que voilà, je ne vais pas faire des modifications sur ce compte-là, mais déjà, ça vous voit plus clair. Donc déjà, importer les conversions de Google Analytics dans l'onglet Objectifs conversion et bien voir avec potentiellement votre développeur ou la personne qui gère le site pour déjà avoir ces conversions bien paramétrées sur Google Analytics. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que je vais regarder un peu plus en détail les campagnes. Alors, sur les campagnes, je vais dans l'onglet campagnes et je vais voir un peu ce qu'ils ont fait. Ici, pour la lecture, je vais masquer ça. Et là, je vois qu'ils ont plusieurs campagnes. Vous vous rappelez ce qu'on a vu avec la structure de campagne pour l'abri de chien. Ils ont à peu près fait la même chose pour eux. Donc, c'est vous donner un autre exemple. Et là, c'est vraiment plutôt bien fait. Parce qu'ils vont avoir, ils ont bien compris qu'ils ont différentes audiences. Donc, ils vont aller chercher des groupes d'adultes, des classes découvertes. Et après, ils ont testé d'autres tests qui n'ont pas forcément marché. Donc, je vais me concentrer sur les deux premières. Donc, deux campagnes pour différentes audiences. Très bien. Ils ont mis leur budget à 329 € par jour, très bien. Et on a bien les stratégies d'enchères en maximiser les conversions. Attention, les stratégies d'enchères comme maximiser les clics ne fonctionnent pas très bien sur Google Ads Grants. Sans rentrer dans les détails techniques, mais ça vous permet d'enchérir beaucoup plus fort avec maximiser les conversions et donc du coup d'avoir plus de trafic. J'arrive sur la campagne groupe d'adultes, je vais l'ouvrir et là je vois qu'ils ont un seul groupe d'annonces, groupe d'adultes. Dedans, ils ont mis des mots-clés, donc village gîte, gîte drôme, location gîte, tout ça, ça me paraît plutôt bien. Et par contre, je vois qu'il y a seulement voilà, une dizaine ou une quinzaine de mots-clés. Comment on peut en rajouter plus? Alors, soit je rajoute les premiers mots-clés et je vois les suggestions. Une autre technique, une fois que vous avez un peu de trafic, vous pouvez aller dans ici Insights et rapports et termes de recherche. Les termes de recherche, c'est ce que les gens ont tapé sur Google quand ils ont cliqué sur vos annonces. C'est un peu différent des mots-clés, parce qu'en fait, Google va vous faire apparaître sur des termes de recherche qui sont proches de vos mots-clés, mais qui ne sont pas exactement ça. Et là, vous voyez que les termes de recherche sont beaucoup plus précis. Première chose que je vais faire, c'est que je vais regarder, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce que les gens ont tapé, je propose ça? Location de salle avec couchage pour anniversaire, peut-être. Gîte 50 personnes, d'accord, très pertinent. C'est exactement ce qu'on propose ici pour cette campagne-là. Et tous ceux qui sont pertinents, je vais les sélectionner, d'accord. Et je peux faire la liste, elle est très longue, et je vais les ajouter comme mots-clés. Ainsi de suite, je vais étendre le nombre de mots-clés pour augmenter mon trafic. Donc ça, c'est une première approche. Une autre technique, par exemple, je reviens sur la campagne. Donc là, on a vu la campagne groupe d'adultes. On peut regarder la campagne classe découverte. Vous voyez ici, quand on regarde le trafic, le nombre de conversions, le nombre de trafic, elle est quasiment au point mort. Elle a eu 3 clics sur le mois. Donc, elle ne tourne pas très bien. Donc, on va voir comment on peut faire pour rajouter. Donc ici, c'est tout ce qui est organiser un voyage scolaire.
Donc, une autre technique qui pourrait être utilisée pour aller chercher plus de trafic, ça consiste à utiliser un super outil qui s'appelle le Keyword Planner. Alors ça, c'est un outil que vous allez avoir dans l'onglet Outils, ici, Planification, utilisation, outils de planification de mots-clés. Et ici, vous allez pouvoir trouver de nouveaux mots-clés. Donc, c'est à peu près la même chose. Je vais chercher, je vais commencer par mon site web. Donc, je vais aller sur mon site web. Je vais prendre peut-être une page pertinente sur les colonies de vacances, ici, et je vais lui rentrer juste mon URL. Et je peux lui dire, bah, soit trouve-moi uniquement cette page, ou trouve-moi l'intégralité du site. Scanne-moi l'intégralité du site. J'obtiens les résultats. Et ça va être un super outil pour vous aider à trouver les mots-clés. Ça va vous sortir les mots-clés sur la zone que vous souhaitez. Là, j'ai mis la France pour simplifier, mais ça peut être uniquement un département ou autre. Et vous allez avoir le nombre de fois que ce mot-clé est recherché. Est-ce qu'il est en croissance ou en décroissance? Donc ça, c'est intéressant pour vous. Et tout simplement, je vais faire mes courses. Donc les séjours vacances, ça peut être très pertinent pour moi. Les camps vacances, tout ça, c'est des mots-clés qu'ils n'ont pas sélectionnés, d'accord, que vous pouvez rajouter à l'appel ici, en créant un nouveau groupe d'annonces, et en créant de nouvelles campagnes. Donc c'est un super outil pour vous permettre de trouver les bons mots-clés. Voilà, donc on a vu comment rajouter des mots-clés pour aller chercher un peu plus de trafic. Une fois qu'on a trouvé un peu nos mots-clés, on va regarder aussi comment on peut potentiellement améliorer les annonces. Vous avez vu comment on a rédigé des annonces. Donc, les annonces, ça va se passer dans l'onglet campagne annonces. Et ici, l'idée, c'est de voir, on a vu que voilà, on s'assure que l'efficacité de l'annonce, elle soit bonne ou excellente, et que ces mots-clés recouvrent bien, que votre annonce reprenne bien les mots-clés qui sont tapés par les utilisateurs. Ici, on est plutôt pas mal, bonne. Je vois qu'ils ont rajouté une quinzaine d'annonces. Donc, on peut essayer de s'améliorer, de personnaliser un peu davantage avant d'arriver à excellent. Mais c'est principalement la, la bonne chose à faire. Un Mais dernier point sur ce. tant que tu es sur cette Oui. fiche, je vois qu'il te recommandait de mettre une image. On avait justement une question là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'il faut rajouter des images justement à cet endroit-là, tu recommandes? Oui, très bonne question. Oui, on recommande. Ça va pas être. Ils l'ont fait, hein, c'est pour ça que je n'ai pas passé ici. Donc, vous pouvez effectivement rajouter des images. Quand vous apparaissez en position 1, votre annonce va prendre plus de place. Donc, oui, n'hésitez pas à. C'est pas du tout. En fait, sur les annonces, plus vous rajoutez d'éléments, mieux c'est. Vous ne pouvez pas faire vraiment de mauvaises manip. Donc, oui, les images, c'est fortement recommandé. C'est très clair, merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions sur les annonces? Ah si, il y a beaucoup de questions, mais peut-être on peut te laisser quand même terminer pour que tu montres tout et puis après on ira plus dans le détail de justement quelques petits soucis techniques par ici, par là ou des Ok. questions plus détaillées à mon avis. Pas de problème. Alors, on a vu les annonces, on a vu du coup les mots-clés, comment les rajouter. En l'occurrence, ici, un dernier point, c'est dans l'onglet audience et zone. Vous pouvez choisir, ça c'est quand vous créez la campagne, je vous l'avais montré lors du premier exemple, vous pouvez choisir quelle, quelle zone cibler. Donc, eux, ils ont bien fait s'assurer que ça soit pertinent par rapport à votre recherche. Et donc, eux, je vais regarder rapidement, mais je vais aller sur la campagne adulte, par exemple. Vous voyez, j'imagine que c'est logique, qui sont eux dans la Drôme et l'Isère. Ils vont aller chercher tous les, on va dire, régions environnantes, plus Paris. C'est pas forcément pertinent d'aller apparaître en Bretagne. Donc, n'hésitez pas à rajouter aussi des annonces, enfin des zones si besoin. Et je vais finir sur un tout dernier point sur cet exemple-là, parce que vous voyez que, donc là, ils ont fait le classe découverte, ils ont fait des campagnes groupes, on a vu, des campagnes colonies de vacances qui manquaient pas mal de mots-clés, mais ils ont également plein d'autres choses. Alors peut-être que c'est pas volontaire, parce que c'est pas leur priorité, mais ils ont toute la partie colonie de vacances pour des parents qui cherchent à tout simplement caser leur enfant, qui veulent partir. Euh, et donc ici, par exemple, si je vais prendre dans leur site les séjours de colonies de vacances, je me rends compte qu'ils ont plein de propositions qu'ils ne couvrent pas. Ça, c'est des éléments qui sont super intéressants à pousser sur votre compte AdGrant si c'est pertinent pour votre association. Et donc là, je vois avec des choses comme le cirque, comme voilà, des thématiques par sport, par même de la conduite accompagnée. Voilà, il y a plein de solutions proposées. Et donc, dans un monde idéal, il faudrait une campagne dédiée pour chaque thématique. Ça peut être beaucoup. Et j'imagine que
voilà, que ces jours, ils évoluent. Le site, il doit évoluer tous les saisons, tous les jours. Donc, une petite astuce uniquement pour les associations qui ont pas mal voilà, qui ont beaucoup de pages. À partir du moment où vous avez beaucoup de pages sur votre site, donc je parle de plusieurs centaines de pages potentiellement, donc ça ne concerne pas tout le monde. Une astuce qui marche vraiment bien sur Google AdGrants pour vous faire gagner du temps, c'est de créer un nouveau groupe d'annonces, d'accord? Et ici, vous allez choisir un groupe d'annonces dynamique. Donc, un groupe d'annonces dynamique, c'est un groupe d'annonces qui va automatiquement scanner le contenu de votre site. Donc, en l'occurrence, ici, je vais juste choisir soit les thématiques, soit je peux lui dire tout simplement de scanner tout mon site web, ou soit je lui dis des pages spécifiques qui contiennent l'URL colonie de vacances, par exemple. Donc, vous avez vraiment la main sur ce que vous laissez Google scanner comme page, et vous faites enregistrer et continuer. Et là, c'est très simple, vous rajoutez juste deux lignes de description qui doivent être génériques, donc en l'occurrence, colonie de vacances dans l'Isère et la Drôme, réservez votre séjour par exemple ou autre. Euh, Vous cliquez, là je vais juste faire un test pour gagner du temps, vous cliquez enregistrer et continuer, et ça vraiment pour les associations qui, on a vu ça pas mal de fois, qui ont beaucoup de pages, ça va vous permettre de couvrir plein de mots-clés de manière automatique, vous avez moins de contrôle, mais ça vous permettrait de faire vraiment gagner dans ce cas de figure-là, qui, voilà, on ne va pas créer une campagne à chaque fois pour le cirque, pour le tir à l'arc, pour voyage équestre, etc. Ça fait beaucoup de travail si vous n'avez pas le temps. Hein. Nous, on le fait évidemment. Et ben, cette campagne, cette groupe d'annonces dynamique qui scanne l'ensemble du site vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà, on a fait le tour. Donc, ça peut être un peu beaucoup sur comment créer une campagne, importer les conversions depuis Google Analytics pour être sûr d'avoir de la donnée, choisir les bons mots-clés, rédiger des annonces qui soient en bonne ou excellentes et avoir des stratégies d'enchères en maximiser les conversions. Si jamais vous avez, on nous reste un petit quart d'heure pour répondre aux questions dessus, mais dernier point de notre côté, c'est si jamais vous avez, voilà, ça vous suffit pas, vous avez lancé les campagnes, mais voilà, ça retombe pas, vous n'avez pas des retombées, sachez que nous, notre manière d'aider un maximum l'écosystème associatif, c'est d'offrir du service du support en pro bono. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à la fin si besoin pour qu'on puisse regarder votre compte et fournir des recommandations un peu plus précises. Top. J'ai fait passer un sondage que je vais laisser ouvert un petit temps et puis voilà, si vous souhaitez être recontacté, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, Mehdi pour vous accompagner, Mehdi ou son équipe d'ailleurs, parce que tu n'es pas tout seul. Eh ben, écoute, j'ai une première question où justement il y avait Paulin qui nous disait que sa campagne AdGrants était coincée à 3 dollars par mois et qui donc, oui, était bien loin d'utiliser les 10 000. Et donc, est-ce que tu aurais une recommandation ou est-ce que tu sais ce qui coince justement? Alors, c'est vraiment Difficile. du cas par cas, hein, mais Ouais. ce que je vais regarder, c'est déjà, première chose, je vais regarder quelle est ma zone géographique. Est-ce que vous allez aller chercher toute la France ou seulement un village ou une ville? Et forcément, si c'est très petit, et du coup, c'est normal, déjà, il n'y a pas assez de volume. Ensuite, je vais aller chercher les mots-clés. Donc, je vais utiliser l'outil planificateur de mots-clés qu'on a vu ensemble. Et je vais déjà m'assurer que les mots-clés que j'ai choisis ont au moins quelques centaines, voire milliers de recherches par mois. Donc, vérifiez bien ça. Et si ce n'est pas le cas, d'élargir, d'aller chercher des mots-clés plus populaires, qui soient plus recherchés, ou d'en rajouter beaucoup pour avoir plus de volume. Ça, c'est l'objectif, l'option, enfin, on va dire l'étape numéro un. Une fois que j'ai ça, je m'assure que mes annonces sont, comme on a vu, en bon ou excellent. Et ensuite, si tout ça, ça ne marche pas, il y a un point qui est aussi important, c'est si vous n'avez pas de tracking de conversion, donc vous avez vu cette partie-là qu'on a vue dans Objectif, d'importer les conversions depuis votre compte Google Analytics, il y a de fortes chances que votre campagne ne décolle pas. Donc, s'assurer que vous avez des conversions importées, que vous, dans l'onglet, enfin, dans le nombre de conversions ici, là, il y en a beaucoup, de 196 par mois, c'est bon, mais il en faudrait, dans un monde idéal, sur un compte AdGrants, au moins une trentaine, une cinquantaine par mois par campagne. Si vous n'avez pas au début, avec 3 clics, c'est difficile, mais de vraiment importer ça. Et après, si tout ça, ça ne marche pas, après, il y a des choses un peu plus en détail, par exemple, la qualité du site web qui peut bloquer, il y a plein de choses. Mais déjà, tous ces éléments-là, s'assurer qu'ils soient bien mis en place pour essayer d'aller chercher un peu plus de volume. Super. Et Lynn disait que elle, de son côté, c'est qu'ils ont essayé, mais les campagnes ne se diffusent pas. Est-ce que tu sais ce qui peut coincer à ce niveau-là? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il faut d'abord regarder dans l'onglet annonces,
être sûr que l'état de vos annonces soit éligible. Donc là, tout est bon, mais la première chose que je regarderai, c'est des annonces qui soient refusées. Il y a plein de règles que j'évite de rentrer dans le détail de Google, mais si vous si vous respectez pas ces règles dans les annonces, ils vous diront pourquoi ce qui va pas. Mais si vos annonces sont refusées, bah alors du coup, vous ne servez pas, vous n'allez pas diffuser aucun point. Ça, c'est le premier point. Et après, tout ce qu'on a vu juste avant, la question, dans la réponse d'avant, donc s'assurer qu'il y a assez de mots-clés, que votre compte soit aussi en bonne tenue. Je n'ai pas rentré tout ça dans le détail, mais parfois votre compte il peut être bloqué parce que vous n'avez pas vérifié l'éligibilité. Normalement, vous avez des bandeaux rouges qui apparaissent, ils peuvent être suspendus, etc. Donc ça, c'est déjà s'assurer que le compte, il y a aucun message rouge qui apparaît dessus, comme celui-ci par exemple, pour être sûr que tout fonctionne. D'accord, très clair. Et on a Elodie et Sophie qui avaient une question assez similaire, qui disaient que donc elles ont toutes les deux créé leur compte, mais qu'elles ne pouvaient pas continuer leur inscription sans choisir un abonnement ou saisir des informations de facturation pour commencer à diffuser des annonces. Alors, ça veut forcément, là, ça sous-entend, ça veut dire que vous avez fait le processus pour créer un compte Google Ads. Et donc, si on vous demande à un moment donné une carte bleue, ça veut dire que vous êtes dans le processus de créer un compte Google Ads payant. Normalement, sur un compte Algrent, on ne vous demande jamais la carte bleue. Donc, attention, comme en fait, l'interface est exactement la même, il n'y a aucun moyen de savoir, enfin, s'il y a un seul moyen que je peux vous montrer rapidement, c'est d'aller dans facturation euh, pour vérifier que vous êtes bien sur un compte Algrent. Vous avez ce message-là, vous ne serez pas facturé. C'est le seul moyen de savoir que c'est un compte Algrent. Il y a beaucoup d'assos qui font l'erreur et qui vont sur Google Ads, qui commencent à créer un compte et voilà, on demande le numéro de facturation et surtout n'avancez pas plus loin parce que là, on va vous demander de payer. En fait, je vous renvoie sur le premier webinaire qui vous dit étape par étape sur comment obtenir un compte Algrent. Il ne faut pas aller sur Google Ads, il faut aller sur Google for Non-Profit. Il y a des étapes de validation pour obtenir un compte. D'accord. Bon, bah, vous avez donc bien fait de ne pas aller plus loin et de participer au webinaire. Super. Tu as parlé des sites tout à l'heure. On a justement Marie qui disait que eux, ils étaient en train de créer un site avec Google Sites et que le programme AdGrants bloquait systématiquement sur les sites web qui n'ont pas d'hébergement personnalisé. Est-ce que tu sais justement, Olivier, lui aussi, par exemple, n'avait pas suffisamment de pages, ils avaient que moins de 5 pages pour le moment, donc là, ils travaillent à étoffer un peu leur site. Mais est-ce qu'il y a justement voilà, des recommandations à ce niveau-là? Oui, ça, c'est des très bonnes questions. Plus sur la partie de comment accéder les critères d'éligibilité au compte Algren, qu'on a vu encore en détail au premier webinaire. Donc, si vous voulez creuser sur ces éléments-là, n'hésitez pas à revoir le replay dessus. Mais je vais quand même y répondre volontiers. Donc, évidemment, enfin, effectivement, il y a besoin d'avoir son propre nom de domaine pour être éligible à Google AdGrants. Donc, tous les sites comme Wix. Google Sites, etc., ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez uniquement envoyer du trafic sur un nom de domaine qui vous est propre. Donc là, la première étape, c'est vraiment, je vous invite à utiliser, voilà, d'acheter un propre nom de domaine. Ça coûte 10-20 euros par an. Ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce juste pour Google AdGrants, et d'utiliser un constructeur de site qui vous permet cette option-là. Google Site ne le propose pas, Wix, Squarespace ou autre le propose. Donc ça, il n'y a pas de contournement. Vous êtes obligé d'avoir votre propre nom de domaine, sinon vous pouvez tout simplement pas envoyer du trafic. Vous pouvez simplement pas avoir un compte Algren déjà. Et deux, même si vous en avez un, le trafic ne passera pas, vos annonces seront refusées. Et petite aparté, c'est pareil également, vous ne pouvez pas envoyer du trafic sur des pages qui ne vous appartiennent pas. Donc tous les Asso Connect, Hello Asso, etc., ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça arrive sur votre site. Après, libre à vous d'avoir un bouton qui envoie sur Hello Asso, par exemple, dessus. Ça, c'était le premier point sur les noms de domaine. Et ensuite, le deuxième point sur le nombre de pages, c'est encore sur vraiment les critères d'éligibilité qu'on a vu en détail lors du premier webinaire. Effectivement, Google demande un site qui tient la route, c'est-à-dire qui a au moins 5 à 10 pages et qui charge vite, qui a une version mobile, etc. Un petit point important sur ça, souvent quand vous êtes refusé sur l'obtention du compte Algrent, ils vous disent critères liés au site web, mais ils ne vous disent pas vraiment pourquoi. Donc moi, ma petite recommandation, si certains d'entre vous ont été refusés pour ces critères liés au site web, c'est, là je prends l'exemple d'une association qu'on a accompagnée la semaine dernière pour obtenir un compte Algrants, c'est de rajouter cette mention-là. Tout en bas, dans le footer, ne me demandez pas pourquoi le pied de page, mais c'est important pour eux.
Votre association est une association loi 1901 au numéro RNA, blablabla, dont la mission est blablabla. Si vous mettez cette mention, par expérience, et vous retentez d'obtenir un compte AdGrant, ça peut parfois vous débloquer. Ça, c'est écrit nulle part. On a appris ça par l'expérience. Mais n'hésitez pas à bien montrer votre statut associatif parce que vraiment, dans la peau de Google, eux, ils veulent s'assurer qu'on ne fasse pas de la fraude avec ce programme. Donc, que ce soit bien clair que vous soyez bien une asso. Écoute, merci pour le bon plan, parce que c'est vrai que ça ne se devine pas, donc très pratique. Et on a Elodie qui, elle, a regardé le premier webinaire, et donc elle a essayé de s'inscrire justement, mais elle était bloquée à la création du compte Google for Non-Profit, qui lui indiquait qu'il fallait, ça la renvoyait sur le Google Workspace avec un choix obligatoire d'abonnement. Donc, est-ce que... Alors, comme il y a pas mal de questions, je vais revoir sur ce point-là, effectivement, l'obtention du compte. Vous arrivez sur un compte Google for Non-Profit ici. Et une fois que vous avez obtenu ce compte, donc il faut aller sur le compte Google Non-Profit, demander voilà, d'obtenir un compte. Il vous demande des informations sur votre association. Au bout de quelques jours, vous êtes accepté, vous accédez à un compte. Là, je vais essayer d'en prendre un. Donc, ça, c'est une association au hasard qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est le nom de notre association. Et là, vous avez différents produits Google. Dans les différents produits Google qui sont offerts aux associations, vous avez effectivement Google Workspace. Donc là, vous avez cliqué sur Commencer et c'est cette partie-là que vous avez sûrement traité. Mais il y a aussi Google Ad Grants. Là, eux, ils ont été approuvés, ils ont reçu leur compte. Mais normalement, vous avez un bouton bleu, Get Started ou Commencer. Vous rentrez votre nom de domaine, qui doit être votre propre nom de domaine, et il va y avoir ainsi un critère de vérification. Ça prend une semaine. Et une fois que ça c'est validé, vous recevez un mail qui vous donne accès à votre compte AdGrant. Donc attention, pour répondre à la question, c'est deux parcours différents. On active le compte AdGrant, on obtient un compte Google for Non-Profit, première étape. Après, on active les produits Google qui sont soit Google AdGrant, soit Google Workspace for Non-Profit. Donc je vous invite à revenir sur Google for Non-Profit pour s'assurer que vous avez bien activé fait une demande d'activation de vos comptes AdGrant. Hmm. Oui, c'est un peu curieux, effectivement, elle nous a envoyé le message dans Route et Panélis et on voit bien que oui, ça met un message qui incite à payer alors qu'elle confirme à être bien partie de Google for Non-Profit. Donc, bon, peut-être à voir après au détail, justement, vous pourrez prendre contact avec Mehdi qui pourra regarder peut-être un peu plus avec vous dans un second temps. Euh, On a peut-être quelques petites dernières questions. Raouf qui demandait voilà, comment faire avec les cibles qui ont un très faible volume de recherche. Donc, comme c'est le cas dans l'exemple que tu montrais tout à l'heure avec la cible enseignant, elle a du mal à développer les annonces sur ses classes. Alors, voilà, qu'est-ce que tu recommandes à ce niveau-là? Ouais, c'est pas du tout évident. Si votre cible est super niche, en fait, il y a pas. Google, on est toujours dépendant du nombre de gens qui cherchent vos mots-clés. Donc là, on va être limité. Soit dit en passant, nous, on travaille avec beaucoup d'associations qui travaillent avec des enseignants. Donc ça dépend ce que vous proposez ou autre. Il y a quand même, bon, je ne sais pas dans votre cas particulier, Raoul, mais il y a quand même plus d'1,4 million, je crois, plus d'1 million d'enseignants en France. Et ce qui, moi, je recommande, c'est vraiment, ça nous a pris du temps, nous aussi, mais de se mettre dans leur peau et de comprendre quel est leur jargon et leur recherche. Donc, par exemple, je ne sais pas exactement, là, j'ai pas assez de détails sur ce que vous proposez, mais par exemple, je reviens sur l'outil planificateur de mots-clés pour finir sur ça et se dire, qu'est-ce qu'un enseignant pourrait potentiellement rechercher. Donc, par exemple, un enseignant, il va chercher des outils pédagogiques. Il va chercher du matériel pédagogique. Ça, c'est des choses que forcément, euh, si on tape ça, il y a de fortes chances qu'on soit un étudiant. Ou des ressources, voilà, des choses comme ça. Et je vais essayer de me dire, quels sont les mots-clés, même si ce n'est pas exactement ce que moi je propose, quels sont les mots-clés que un enseignant va pouvoir rechercher. Du coup, essayer de me positionner un peu dessus, créer du contenu sur mon site qui attire des enseignants et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, par exemple, bon, Montessori, c'est un peu à la mode, et donc du coup, il y a pas mal de recherches, mais les outils pédagogiques, etc., tout ça, c'est des mots-clés qu'on peut cibler et on est sûr qu'on est en phase d'enseignant. Donc là, je vous ai donné un exemple assez court, mais je suis sûr, l'idée, c'est de se dire, voilà, se mettre dans la peau de l'utilisateur, de votre audience, même si ce n'est pas exactement ce que vous proposez, qu'est-ce qu'ils vont rechercher pour faire apparaître votre annonce en phase 2. Ok, super clair. Donc, oui, effectivement, c'est
C'est Raouf lui-même qui est la personne qui gère le compte exemple. Donc, c'est pour ça que justement, il pose des questions un peu plus précises sur l'organisation des classes de découverte, etc. Donc, Ah, peut-être qu'ensuite, vous pourrez aller plus dans le détail ensemble pour voir concrètement pour votre cible, dans votre localité, ce qui est pertinent. Mais je pense qu'on a vraiment bien saisi toutes les étapes. Alors c'est vrai que ça reste assez technique, mais on voit aussi l'impact et la puissance hein, de l'outil. Ça peut être vraiment très intéressant pour toutes vos structures, pour gagner en bénévoles, pour gagner en donateurs, pour gagner en voilà, potentiels clients, futurs adoptants d'animaux ou autres, selon votre secteur, d'exploiter ce budget qui est mis à votre disposition. Donc, on a encore quelques petites questions, mais je vous invite donc à contacter derrière Ads4Change si vous avez des questions. Si vous avez manqué tout à l'heure le questionnaire pour être recontacté, vous pouvez toujours nous écrire un mail à communication euh, que vous trouverez depuis notre page contact ou bien sinon contactez directement Ads4Change et ils pourront vous aider donc en pro bono. Euh, et voilà, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Après, voilà, comme je disais, dans dans le détail, on pourra vous recontacter derrière. Alors, une dernière question de Soline, peut-être, qui demande qu'est-ce qu'on conseille comme stratégie d'enchère. Alors, je pense que tu as quand même montré pas mal tout à l'heure les différents mots-clés, etc. Donc, après, c'est peut-être à voir aussi au cas par cas, mais je te laisse peut-être prendre cette dernière petite question, Mehdi. oui, bah, c'est très court. On l'a vu quand on a créé les campagnes, c'est vraiment, je vous recommande la stratégie d'enchère, maximiser les conversions. D'accord. Quand vous la créez dans le processus qu'on a vu ensemble, vous laissez maximiser les conversions, vous ne rentrez pas de cible, d'objectif de coût par conversion, et vous laissez tourner comme ça. Par défaut, il vous propose ça, donc il n'y a rien à modifier. Top. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. On était vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui sur ce format un peu plus participatif et qui permet voilà, de voir concrètement ce que sont vos usages, que vous puissiez poser vos questions. Si vous voulez aller plus loin, vous avez donc l'accompagnement de Ads for Change. Nous, on vous propose aussi une formation Google Ads Grants si vous voulez partir sur voilà, une formation de vos effectifs. Et puis, vous avez bien entendu accès à la rediffusion du webinaire. Les petites slides de présentation vous seront partagées avec aussi une checklist bien utile pour voir justement si vous cochez bien toutes les différentes étapes nécessaires pour pouvoir maximiser votre usage de AdGrants. Et puis, on était très heureux de vous avoir. Vous recevrez à la fin, quand vous quitterez le webinaire, une enquête de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous laisser une petite note. Et puis, si vous avez un commentaire à nous le partager, sachant que vos réponses sont anonymes. Donc, si vous, par exemple, vous dites je souhaiterais me faire accompagner par Ads4Chain, dites le nom de votre structure, comme ça on sait qui vous êtes. Et puis voilà. Merci à tous. Merci Mehdi encore une fois pour cette deuxième édition. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain sujet. Merci à tous. Bonne Merci, journée. bonne journée, au revoir. Au revoir.